Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de droit des obligations et plus précisément de l'action polienne. Et donc pour commencer, qu'est-ce que l'action polienne? L'action polienne, c'est une action exercée par le créancier afin de faire déclarer inopposable un acte d'appauvrissement fait par le débiteur en fraude de ses droits. Donc, en gros, on est dans la situation suivante. On a un créancier qui a une créance contre un débiteur. Et pour éviter de payer sa dette au créancier, le débiteur, il va faire, on l'a dit, un acte d'appauvrissement, c'est-à-dire un acte qui va diminuer la valeur de son patrimoine. Par exemple, il va faire une donation d'un de ses biens à un tiers, ou bien encore une vente à un prix inférieur à la valeur réelle. Donc il va faire un acte d'appauvrissement. Et on dit que cet acte d'appauvrissement, il est frauduleux parce que le débiteur, il le fait dans le but d'organiser son insolvabilité, dans le but de ne pas pouvoir payer sa dette au créancier. Et donc, dans un tel cas, le créancier va pouvoir utiliser, sous certaines conditions, l'action polienne. Et cette action, elle va lui permettre de rendre l'acte frauduleux commis par le débiteur inopposable à son égard. Et donc, ainsi, l'acte, il restera valable entre le débiteur et le tiers, mais le créancier pourra faire comme s'il n'existait pas. Pour lui, le patrimoine du débiteur restera inchangé et ses chances d'obtenir le paiement de sa créance ne seront donc pas diminuées. C'est ça l'action polienne. On va prendre maintenant un exemple concret pour vraiment que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc imaginons, on a Paul qui doit 20 000 € à Pierre. Et donc ça fait un moment et Pierre, il commence à réclamer l'argent. Sauf que Paul, il n'a pas l'argent en cash, mais il a dans son patrimoine une voiture qui est justement d'une valeur d'environ 20 000 €. Et vous savez que lorsqu'un débiteur ne rembourse pas sa dette, le créancier, il peut faire saisir les biens du débiteur. Et donc là, puisqu'il ne rembourse pas la dette, Paul risque une saisie de sa voiture. Et pour éviter ça, il va utiliser un stratagème. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner gratuitement sa voiture à son frère, histoire qu'on ne puisse pas la lui saisir. Donc il va conclure une donation, et en vertu de cette donation, il ne sera plus le propriétaire de la voiture, c'est son frère qui sera propriétaire. Ce qui empêchera donc la voiture de pouvoir être saisie. Et en l'occurrence, le patrimoine de Paul, il était composé uniquement de cette voiture. Donc, après la donation, son patrimoine est vide et il n'a donc aucun moyen de payer sa dette à Pierre. Et dans un tel cas, Pierre peut utiliser l'action polienne. Et avec l'action polienne, Pierre va pouvoir agir en justice pour faire déclarer inopposable à son égard la donation faite par Paul. Et résultat, même si la voiture est officiellement au nom du frère, Pierre pourra quand même la saisir. Voilà en quoi consiste l'action polienne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir utiliser l'action polienne, il faut respecter un certain nombre de conditions. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous voulez réviser efficacement et bien comprendre cette matière difficile qu'est le régime général des obligations, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches de révision en régime général des obligations, qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui vous seront donc d'une grande aide pour bien comprendre et maîtriser cette matière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo pour télécharger ce pack de fiches. On reprend donc avec les conditions de l'action polienne. Il faut donc respecter plusieurs conditions. Première condition, on l'a dit, il faut un acte d'appauvrissement, c'est-à-dire un acte qui a diminué la valeur du patrimoine du débiteur. Il peut s'agir d'un acte à titre gratuit,
donc c'est le cas du débiteur qui donne son bien à un tiers, comme par exemple le cas de Paul qui donne sa voiture à son frère. Il peut également s'agir d'un acte à titre onéreux. Donc typiquement, une vente à un prix inférieur à la valeur réelle du bien. Donc première condition, un acte d'appauvrissement. Deuxième condition, il faut un préjudice subi par le créancier. Il faut que le créancier subisse un préjudice. Et plus spécifiquement, ce préjudice, il sera constitué si l'acte d'appauvrissement a entraîné l'insolvabilité du débiteur. C'est-à-dire, concrètement, si le débiteur est dans l'impossibilité de payer le créancier. Donc il faut que suite à l'acte d'appauvrissement, le débiteur ne soit plus en mesure de payer le créancier. Et à ce moment-là, on considère que le créancier subit un préjudice et donc cette condition du préjudice est remplie. Ensuite, troisième condition très importante, c'est la fraude du débiteur. La fraude du débiteur dans le sens où le débiteur doit avoir eu conscience du préjudice qu'il causait au créancier en se rendant insolvable. Il faut que le débiteur ait agi en connaissance de cause. Il faut qu'il ait agi en sachant qu'il causait un préjudice à son créancier. C'est ça la fraude du débiteur. Et puis enfin, il va y avoir éventuellement une quatrième condition qui ne sera requise que si l'acte d'appauvrissement est à titre onéreux. Je vous ai dit précédemment que l'acte d'appauvrissement pouvait être à titre gratuit ou à titre onéreux. Et bien, si jamais l'acte d'appauvrissement est à titre onéreux, il y a une condition supplémentaire qui s'ajoute. Et cette condition, c'est la complicité du tiers. C'est-à-dire qu'il faut que le tiers qui a contracté avec le débiteur ait eu connaissance de la fraude. En gros, le tiers doit avoir eu conscience que l'acte portait préjudice au créancier. Mais donc retenez bien, cette condition, elle, s'applique uniquement si l'acte d'appauvrissement est à titre onéreux. Mais donc, si toutes ces conditions sont réunies, le créancier va pouvoir exercer l'action polienne et le juge déclarera alors l'acte d'appauvrissement inopposable au créancier. Ce qui nous amène maintenant aux effets de l'action polienne. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. L'action polienne, elle a pour effet de rendre l'acte frauduleux inopposable au créancier. C'est-à-dire que, ça c'est très important à comprendre, l'acte reste valable entre le débiteur et le tiers, mais le créancier peut faire comme s'il n'existait pas. Donc il faut bien comprendre que l'acte, il n'est pas annulé, il est seulement inopposable au créancier. Donc l'action polienne, elle n'a pas pour effet de réintégrer dans le patrimoine du débiteur le bien objet de l'acte frauduleux. Par exemple, dans l'exemple de Paul qui a donné sa voiture à son frère, l'action polienne, elle n'a pas pour effet de réintégrer la voiture dans le patrimoine de Paul. En revanche, l'action polienne, elle a pour effet de rendre l'acte frauduleux inopposable au créancier, c'est-à-dire que le créancier va pouvoir faire comme si l'acte n'existait pas. Et donc, pour lui, à son égard, le bien objet de l'acte sera réputé ne pas avoir quitté le patrimoine du débiteur. Et donc, il pourra faire saisir le bien objet de l'acte, même si officiellement, il a quitté le patrimoine du débiteur. Voilà, sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.